L'histoire de la montre est fascinante. Durant plus de 5 siècles, les plus grands se sont penchés sur ce petit bijou mécanique pour l'améliorer et le perfectionner. Aujourd'hui, l'horlogerie est un marché qui brasse des milliards, car les montres ont un prix, qui peut s'envoler lorsqu'il s'agit de montres de luxe, notamment avec cette Roger Dubuis qui peut monter jusqu'à 300 000 €, ce qui représente environ 43 000 kebabs. Alors autant vous dire qu'avec cette montre, vous pouvez nourrir le Stade de France en entier sans aucun souci. Mais revenons-en à nos aiguilles. Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à s'approprier le temps, à le calculer, notamment pour des besoins religieux. C'est en 1500 avant Jésus-Christ que le cadran solaire et la clepsydre voyaient le jour, donc les premiers instruments de mesure du temps. En 725 après Jésus-Christ, Yingxin invente la première pendule. La pendule était bien, mais l'idée d'une pendule miniature, transportable, était impossible vu que le mécanisme fonctionnait à l'aide de poids, donc à l'aide de la gravité. Alors à moins de marcher dans la rue les bras tendus avec la pendule toujours orientée vers le bas, le projet était juste impossible. Le premier à avoir trouvé un mécanisme adapté fut Peter Handline, un Allemand. Il créa la première montre aux alentours de 1508. Il a mis à peu près 4 ans à créer son bijou. Le principe était très simple, il s'agissait d'utiliser un ressort spiral, le ressort de Barillet, qui en se détendant exerçait une force sur une roue. Le mécanisme était le même que la pendule, sauf que la gravité n'était plus une contrainte. On pouvait donc marcher les bras le long du corps, votre montre fonctionnait quand même. Ce ressort de Barillet entraînait en rotation une roue, puis une autre roue, puis une autre roue. Cette dernière entraînait en rotation un mécanisme de fraction du temps qu'on appelait l'échappement. Il y a eu plusieurs échappements au cours du temps qui ont existé, mais l'échappement le plus connu à l'heure actuelle reste l'échappement à encre qui a été inventé par Huygens en 1675. Il s'agissait ensuite de mettre les aiguilles au bon endroit et vous aviez une montre qui marchait parfaitement. Mais à l'image des smartphones qui servent à tout à part téléphoner, les horlogers se sont amusés à ajouter d'autres fonctions autres que la mesure de l'heure aux montres, qu'on appelle complications. Vous pouviez par exemple avoir la date, ou alors le lever, le coucher du soleil, ou encore la batterie de votre montre, parce qu'évidemment un ressort, lorsqu'il est totalement détendu, il faut le remonter. A partir de là, le monde horloger s'est amusé à faire les montres les plus compliquées du monde, notamment avec la super complication qui possédait pas moins de 24 complications. Autant vous dire que la montre, elle pouvait presque faire la cuisine. Elle a été réalisée en 1933 par l'entreprise Patek Philippe pour un banquier new-yorkais, Henry Grave, qui voulait tout simplement la montre la plus compliquée du monde. Cette montre a été battue en 2009 par une montre qui possédait 36 complications pour 1483 composants et 99 rubis. Mais la super complication reste la plus connue de par son prix. Elle a été mise aux enchères en novembre 2014 et est partie pour la somme de 24 millions de dollars, soit à peu près la moitié du prix d'un Rafale. Maintenant parlons chiffres. En France, il y a 27 montres vendues par minute. Ces montres viennent en partie de Suisse ou de Chine ou encore d'Inde. Avec 29 millions de montres exportées en 2012, la Suisse n'est que 3e. Avec devant donc la Chine avec 600 millions et l'Inde avec 300 millions. Mais lorsqu'on parle en termes de valeur, la Suisse est largement devant avec 54% des parts de marché. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, une montre vaut en moyenne 700 $. C'est donc des montres en partie mécaniques. En Chine et en Inde, les montres sont des montres électroniques au quartz qui sont beaucoup moins chères à fabriquer et qui valent en moyenne un peu moins de 3 $. Alors lorsqu'on parle en termes d'exportation, la Suisse en 2012 a fait 21,4 milliards de chiffre d'affaires, soit à peu près un tiers du chiffre d'affaires d'Apple en 2012. En parlant d'Apple, il y a depuis peu des montres connectées, notamment avec l'Apple Watch en 2015, ou encore la Moto 360, la Samsung Gear ou la LG G en 2014. Ainsi, dernièrement, les montres électroniques sont venues révolutionner le marché. Mais les montres traditionnelles garderont à tout jamais leur part de ce marché pour les amoureux de ce bijou mécanique. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou encore à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez évidemment regarder notre dernière vidéo qui concerne les smartphones. À très vite.